Coucou tout le monde, c'est Alicia. Alors aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouveau piercing. Donc, le voici. Mais je vous fais pas juste une vidéo pour vous le présenter en fait. Je vais aussi vous faire une vidéo pour vous parler de comment ça s'est passé et comment que ça fonctionne et tout. Donc, vous donner des informations parce que voilà, si jamais il y a quelqu'un qui veut avoir des informations là-dessus parce qu'il veut se faire personner, ben, je fais une vidéo pour ça. Vous allez avoir les informations. Donc, pour commencer, où ce que moi je me suis fait, je viens de me le faire aujourd'hui. Je viens juste de revenir de me le faire en fait. C'est pour ça que ça paraît peut-être un peu rouge autour, je sais pas. Où est-ce que j'ai été me le faire faire? J'ai été me le faire chez Red Cow. Non, pas vache. Pas la vache rouge. Non. Red Koi. Oui, Koi. Et donc c'est à Berry. Donc ceux qui habitent à Berry, je vous conseille. Je vous conseille quand même parce que c'est une bonne place, selon moi. Donc voilà, j'ai été chez Red Cow. Bref. K-O-I. Et donc là-bas. Là-bas, c'est le prix. Donc combien que j'ai payé pour mon piercing? J'ai payé 28$ avec les taxes comprises. Donc je trouve que c'est un prix quand même assez raisonnable vu qu'au départ, à l'autre place que j'étais supposée d'aller, ça allait me coûter 60$. Donc je trouve que c'est quand même raisonnable comme prix, 28$. Voilà, donc ça c'est un peu les informations. Ensuite, pour ce qui est de comment ça se passe, donc en fait, je suis arrivée là-bas et ils donnent, vu que j'ai pas 18 ans, non, en fait, là-bas c'est 16 ans. Dès que vous avez 16 ans, vous n'avez plus besoin de l'accord de vos parents, vous pouvez y aller. Mais voilà, vu que j'ai pas 16 ans, mon père devait remplir un fichier et signer un papier comme quoi qu'il approuve que je me fasse percer. Donc, il a rempli le fichier et tout. Alors, ensuite, on s'est rendu à une table. Donc, pour commencer, elle me demande de quel côté que je veux le piercing. Ensuite, elle désinfecte parce qu'on ne veut pas d'infection. Et ensuite, elle va prendre un crayon. Donc, ça peut être un Sharpie ou bref, n'importe quel crayon. Puis, elle va vous faire un point sur le nez. Puis ensuite, elle est supposée de vous le montrer au miroir pour que vous approuviez si oui ou non vous voulez. En fait, c'est pour vous montrer où est-ce qu'elle va faire le trou. Donc, vous pouvez dire si vous voulez un petit peu plus par en arrière ou un petit peu plus par en avant. C'est vous qui choisissez, en fait, où est-ce que vous faites le trou. Donc, ça va faire un point et vous lui dites si c'est correct ou non l'emplacement. Et ensuite, après, ça dépend des salons. Il y en a que vous allez être couché, d'autres que vous allez être semi-couché, donc couché, mais comme assis. Je sais pas si ça se dit. Et il y en a d'autres que ça va être juste assis, comme ça, puis on le fait et tout. Donc moi, ça s'est fait couché. Ensuite, moi, chez Red bref, j'ai pas choisi mon piercing de départ. C'est un piercing comme basique, un petit diamant qui vient comme au départ. Et ensuite, je vais pouvoir changer plus tard. Donc, il donne pas le choix. C'est vraiment un diamant qui donne. Et c'est ça. Donc, on se couche et tout. Et là, elle dit que quand elle va dire on va prendre une grande respiration et à go, on expire. Et en fait, elle met une sorte de bouchon de liège dans votre nez pour pas que votre narine s'enfonce. Je vais toucher ce bout-là parce qu'il n'y a pas de piercing. Donc, pour pas que votre narine s'enfonce, ça met un bouchon de liège. Puis ensuite, elle prend l'aiguille. Puis au bout de l'aiguille, il y a un petit trou où ce qu'elle insère le bijou. Ça fait que ensuite, elle met le bouchon, puis elle fait juste compter jusqu'à 3. Ensuite, elle dit go, on expire, puis elle fait le trou. Puis après ça, elle passe, elle retire l'aiguille comme ça de l'intérieur du nez. Et puis, c'est fait, c'est tout. La question que beaucoup vont se poser, c'est est-ce que ça fait mal?
Je me suis extrêmement posé beaucoup la question et j'ai recherché. Il y en a qui disaient que ça faisait pas mal du tout, d'autres qui disaient que ça faisait mal, qu'ils ont pleuré et crié à leur vie, et d'autres qui ont dit que ça faisait un peu mal, mais que c'était supportable. Moi, je dis que ça dépend vraiment des personnes et de votre sensibilité. Moi, est-ce que j'ai eu mal? Au début, quand l'aiguille commence à rentrer, ça fait mal, mais pas comme à l'extrême. Comme j'ai pas pleuré, rien, j'ai pas crié. Ça fait mal, ça fait un pincement. C'est sûr, ça fait mal parce que t'es en train de te trouer la peau, mais c'est pas quelque chose de super méga terrible. Puis, comme, je dirais qu'après, c'est vraiment juste comme le début, comme de la narine quand elle se fait percer. Mais après ça, tout le reste, ça fait pas mal. Puis, comme, moi, je me suis fait percer à ôter l'aiguille, puis direct après, comme j'avais déjà plus mal. Comme ça fait une sensation, comme ça chauffe, mais ça fait pas vraiment mal. Après, comme je dis, ça dépend vraiment des personnes, mais moi, ça a bien été. Mon père, il a eu plus mal que moi à me voir parce qu'il voyait sa fille avec une aiguille qui traverse de bord en bord la narine. Voilà pour ce qui est de la douleur, les informations et tout. Ensuite, pour ce qui est du soin, donc il donne chez Red Cow, il donne un papier avec une formule, donc de l'eau bouillie avec un antiseptique et du sel de mer et ce genre de truc-là que vous mélangez ou vous trempez votre nez dedans pendant 5 à 10 minutes pour laver, mais de façon, ce genre d'informations-là, quand que vous vous faites percer, ils sont supposés vous les donner. Puis si vous les donnez pas, demandez parce que c'est toujours mieux. Donc, c'est ça. Donc, j'ai une petite solution à faire juste pour désinfecter mon nez. Il faut que je le fasse 2 fois par jour. Et la nuit, pour me coucher, il faut que je mette un petit pansement pour être sûr, pour me laisser le temps de m'habituer pour pas que je vienne me gratter le nez puis que je vienne en pleine nuit m'arracher la moitié du nez. Après ça, ah oui, il faut que je désinfecte pendant 4 à 6 semaines. Moi, personnellement, je vais le faire pendant 6 semaines pour être sûr que ce soit bien cicatrisé. Après la cicatrisation, on n'est plus obligé de désinfecter et on peut changer ce petit diamant pour le piercing de notre choix. Donc, moi, ça va être un Hello Kitty! Comme vous vous en doutez pas avec toute ma chambre Hello Kitty! Donc, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai vraiment fait le tour de la question. Pour ce qui est du temps de le garder, la désinfectation, la douleur, le prix, où j'ai été. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, vous pourrez me les poser. Après tout, j'ai vécu l'expérience. Voilà. Alors, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et puis, à la prochaine. Bye bye!